Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une agréable journée de vendredi. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les énergies du week-end du 21 et 22 novembre 2020. Voilà. Du coup, non, j'ai rien d'autre à dire à part merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne et merci à ceux qui ont liké la précédente vidéo. Et puis si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à la liker également et à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter si ça vous apporte des réponses et voilà. Et puis je vais pas m'attarder plus longtemps, on va faire les énergies. Allons-y. Quelles sont les énergies pour le week-end du 21 et 22 novembre 2020, s'il te plaît? Oula, c'est le bazar. Il y en a un qui est surexcité. Je le sens trépigner. Quelles sont les énergies pour le week-end du 21 et 22 novembre 2020, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Première carte de l'oracle du soleil, nous avons la reconnaissance avec la lune en lion. Ensuite, nous avons l'idéalisme avec le soleil en verseau. Ensuite, nous avons la flatterie avec Vénus en gémeaux. Très bien. Je mélange mes cartes. Pourtant, je mélange mes cartes. Et nous avons l'égoïsme avec Mars en lion. Très intéressant. Ensuite, nous avons le vaisseau ou le bateau. Nous avons les dés. Nous avons l'encre. Et en dos de deck, le jardin. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Oui, je suis une maniaque. Bref, on n'est pas là pour raconter sa vie, Cassandra. Allons-y. Donc la reconnaissance va nous parler, donc pour ce week-end, va nous parler de récolter les fruits de notre travail, d'abondance, de petites fêtes, de célébration, de joie, de bien-être. Qu'est-ce que je ressens également avec cette carte? De facilité en un sens pour les arts, en fait, vous savez, cette personne plutôt qui joue je ne sais pas trop quel instrument c'est d'ailleurs. Je pense à un barde, comme si quelqu'un qui contait des légendes ou des choses comme ça. C'est un peu des légendes à votre gloire. En tout cas, de la reconnaissance et par rapport à ce que vous faites ou avez fait. Derrière, à côté, on a l'idéalisme. L'idéalisme qui nous parle de rêve, qui nous parle de... comment dire? De vision des choses, de comment imaginer, de créativité, d'imagination, de visualisation de comment le monde pourrait être, comment votre vie pourrait être, et ainsi de suite, comment, je sais pas, votre maison pourrait être, mais vraiment dans ce sens-là de rêver un peu sa réalité, dans le sens où si vous aviez une baguette magique, comment vous souhaiteriez que cela change et cela soit. Avec cet ange qui verse de l'eau, c'est vraiment la symbolique de trouver en un sens dans vos émotions et vos ressentis la source de votre créativité pour justement nourrir votre imagination. Ensuite, on a la
flatterie. La flatterie, bien entendu, qui nous parle de compliments, mais qui nous parle également de foisonnement et de foisonnement mental, de pensée très présente, probablement aussi, comme on peut dire, en réseau ou en arborescence, dans le sens où c'est pas forcément une pensée que dans le linéaire, c'est une idée qui va donner 3 idées, que chacune va en donner encore 3 idées, et ainsi de suite. C'est vraiment ça. Ça peut nous parler aussi un peu, là j'entends, de généalogie avec ce système également d'arbres qui vous relie, et du coup de capter plusieurs informations par rapport à votre famille. Ça nous parle vraiment d'esprit alerte, curieux, qui apprend, qui s'enrichit, qui grandit, qui se laisse pas, comment dire, j'ai pas envie de dire embobiner, mais qui se laisse pas abattre, voilà, plutôt, qui se laisse pas abattre, qui cherche toujours en fait à grandir et à se développer. Et en 2 de deck, du coup, nous avons l'égoïsme avec Mars en Lion. Là, concrètement, ça va nous parler de fierté, d'ego, dans le sens où avoir et nourrir son ego également. Ça va nous parler également de savoir garder un peu la tête froide et les pieds sur terre. Ça peut nous parler aussi un sens, oui, de vantardise, mais en fait, là, sur cette ligne-là, si on la prend dans sa globalité, je le sens pas comme ça. Je le sens plus comme un appel, en fait, à vous dire, vous pouvez être fiers de vous, de ce que vous avez réalisé, car c'est dû à vous-même, aux efforts que vous avez fournis, à votre imagination, à votre créativité, que toutes ces choses maintenant sont possibles et palpables pour vous. Du coup, vous avez, en un sens, pour les énergies de ce week-end, c'est vraiment un appel à... Pas forcément à fanfaronner ou quoi que ce soit, mais la fausse modestie, ce sera niette, quoi. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. On va plutôt parler dans le sens où vous avez le droit d'être factuel et d'accepter, d'approuver, en fait, au final, que les choses que vous avez réalisées dans votre vie, que ce soit professionnelle, personnelle, relationnelle ou quoi, c'est c'est vous-même qui les avez fait, qui les avez façonnés, qui les avez réalisés, et vous avez le droit d'en être fier et de le dire. Voilà, c'est cette carte de l'ego, en fait, par rapport aux autres cartes. Pour moi, elle est là pour vous rappeler que non, vous n'êtes pas obligé de vous cacher derrière une fausse modestie, derrière même un auto-dénigrement de vous-même, parce que non, c'est vous qui avez... je sais pas moi, si vous avez fait un plat cuisiné qui était mais juste délicieux, et vous avez le droit de dire bah ouais, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai choisi les ingrédients, c'est moi qui ai suivi la recette, ou même c'est moi qui ai inventé la recette et qui ai trouvé les ajustements au niveau des épices, des aromates et des ingrédients. Tout ça, c'est moi qui l'ai... Enfin oui, vous avez le droit de dire que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé, et c'est grâce à mon savoir-faire que c'est bon, que c'est si bon. Voilà, c'est un peu dans cet exemple-là, c'est vraiment ça, c'est voilà, c'est pas faire du genre oh non, mais c'est pas grand-chose, non, mais t'inquiète pas, c'est pas, en gros, c'est pas chipoter, c'est vous l'avez fait, c'est réussi, vous avez le droit d'être content et de vous féliciter et d'accepter les compliments que l'on peut vous faire par rapport à ça. Arrêtez de dire arrêtez de vous auto-dénigrer, quoi. Tout simplement, donc ça c'est avec l'oracle du soleil. Première partie. Deuxième partie, avec l'oracle du petit Lenormand, donc on a le vaisseau. Le vaisseau qui va nous parler de déplacement, ou de rapidité, de changement, de nouveauté, de nouveaux cycles, de découverte. Un peu, j'entends partir à l'aventure, oui, de curiosité en tout cas.
Et si on lit ces deux cartes, ces deux premières cartes avec les dés, ça peut nous parler d'un changement soudain, pas prévu, complètement imprévu, parce que là on a quand même la carte avec les dés, on a quand même la carte du hasard, de l'imprévu, de la surprise, parce que les dés, il faut savoir, c'est voilà, on les lance, on sait pas sur quoi on va tomber, on sait pas si on va réussir, si on va échouer, mais c'est faire un pari, c'est de l'inattendu également, c'est voilà, c'est ne pas savoir, mais ça se produit quand même. Donc là, peut-être que sur ce week-end, il y a des personnes qui, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a des personnes qui vont devoir se déplacer soudainement, parce que quelqu'un aura besoin d'elle, ou parce que, je sais pas, je dis ça comme ça, vous avez signé un contrat vendredi et puis vous embauchez lundi, mais c'est pas du tout au même endroit, donc du coup, il faut que vous vous organisiez, et ce week-end, c'est le seul week-end que vous avez pour vous déplacer. Ou sinon, si on prend dans sa généralité de la signification de la carte du vaisseau, c'est un changement, pas radical, mais assez important, qui se produit dans votre vie, mais qui vous bouleverse, mais en un sens, pour moi, là, je le sens quand même assez positif. Assez positif, je vais vous dire pourquoi. C'est à cause des deux cartes qui sont derrière. Elles sont plutôt neutres de façon générale, mais là, dans le ressenti qu'elles m'envoient, en tout cas, c'est vraiment assez positif, dans le sens où c'est un changement soudain, que ce soit un vrai déplacement, parce qu'on ne sait jamais, parfois, et sur les attestations, des attestations actuelles, il y a des motifs qui vous permettent de bouger, même de changer de région, hein. Mais là, c'est un changement soudain, qui pas prévu en fait, en tout cas peut-être pas prévu maintenant, qui se produit et qui est là pour durer et améliorer votre vie sociale. Durer parce qu'on a cette carte de l'ancrage qui vient ancrer en fait dans votre vie ce changement, cette opportunité en un sens, ce coup de poker que vous pouvez initier, parce que en général un bateau ça part pas tout seul. C'est plutôt un humain, à moins que vous ayez oublié de jeter l'ancre justement et que le vent s'engouffre dans les voiles, mais ça ne part pas tout seul, quoi. C'est du fait d'un être humain. Et du coup, un changement que vous avez décidé vous-même, qui se fait et qui est là vraiment qui arrive, bon, certes d'une façon soudaine, mais qui est là pour durer. Et avec la carte derrière en dos de deck du jardin, le jardin donc fait appel pour moi à ce que j'appelle le jardin un peu intérieur, dans le sens où on a la carte de la maison dans le Petit Lenormand qui va nous parler de notre foyer, qui va nous parler de nous-mêmes, qui va nous parler de notre cocon. Là, pour moi, cette carte, comme je la ressens, oui, il y a une part de vie sociale dans le sens un peu extérieur, entretenu avec un peu genre les garden parties, des trucs comme ça. C'est ça que pourquoi je parle du social. Mais ça me parle aussi au niveau jardin intérieur, dans le sens votre jardin un peu secret, comment dire, votre vie intérieure en fait. Dans le sens où là, vous avez, en gros, pour moi, quand je vous dis, je le sens plutôt positivement, c'est vous avez vous aviez une volonté de changement qui se produit au final de façon assez soudaine, mais qui s'ancre pour le meilleur pour vous-même, dans le sens où c'est quelque chose de périn, serein, agréable, dans lequel vous sentez votre bien-être en fait. Justement, là, vous étiez peut-être dans un moyen-être, et là, ça part sur du bien-être. Vous êtes plus en accord avec vous-même, que vous pouvez plus cultiver en fait votre richesse intérieure, que ce changement en fait, vous avez initié cette chose, impulsé en fait cette énergie, et dans le bon sens par rapport à vous-même, et votre route d'épanouissement en fait, tout simplement. Et franchement, félicitations, parce que c'est là pour durer, quoi. Ce changement est vraiment là pour durer.
Donc concrètement, si on lit les 2 lignes, pour moi, là, comme je comprends pour les énergies de cette semaine, le travail, les efforts, les démarches que vous avez entreprises en fait il y a quelque temps pour enfin porter leurs fruits, comme on est sur la lignée en fait des énergies des derniers jours au final, dans le sens où vous êtes reconnu à votre juste valeur, parce que oui, on a tous de la valeur. Votre savoir-faire, votre savoir-être est reconnu comme, et vous pouvez en être fier. Vous avez le droit de vous féliciter et de profiter de cette chance, de ces opportunités que cela vous offre. Et en plus, derrière, après, ce qui suit pour vous, c'est du changement, c'est peut-être même des déplacements. Certes, ça arrive de façon assez soudaine et c'était un pari risqué à prendre, mais ça arrive dans le bon sens du terme, puisque c'est là pour durer et du coup vous permettre d'évoluer, de cultiver votre vie sociale et votre vie intérieure. Donc un bon petit week-end vraiment bien sympathique. J'ai l'impression en fait, plus je sais pas si c'est parce que plus je tire les cartes ou quoi, mais concrètement là j'ai l'impression que j'irai pas jusqu'à dire le pire est derrière nous, 2020 n'est pas terminé, mais là pour le moment on va sur, enfin comme je ressens les énergies à l'heure actuelle, ça se détend un petit peu quoi. Il y a toujours de la lourdeur, il y a toujours de l'intensité, il y a toujours un petit peu ces angoisses, comment ça s'appelle, oui, cette tristesse ambiante. Mais à côté, on voit en fait, en tout cas vous, surtout avec ces cartes-là, que vous vous accrochez pour pas vous laisser emporter en fait. Pour pas vous laisser emporter par par toute cette anxiété généralisée, il faut dire ce qui est. Et vous vous accrochez, vous vous battez, vous vous défendez bec et ongles, on va dire, pour vous valoriser, trouver des solutions. Et là, concrètement, quand je parle de ça commence à se détendre et tout ça, on voit que justement ça commence à porter ses fruits, en tout cas pour vous qui regardez la vidéo. Enfin, ça commence à porter ses fruits et c'est génial quoi. Voilà, juste ça à dire. Bon. On va passer au petit choix avec les petits messages personnalisés. Donc comme d'habitude, je vous ferai choisir entre le coquillage avec l'oracle du soleil pour un message, comment ça s'appelle, je vais y arriver, pour un message un peu plus personnel pour le week-end, un peu plus de précision pour vous. Je le rappelle aussi que que vous pouvez prendre les deux, choisir un des deux ou aucun des deux, et du coup si vous arrêtez là la vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis de passer un bon week-end et à plus tard. Hop, j'irai trier, piocher après. Je préfère trier. Enfin trier. Brasser les cartes. Ok. Quel message complémentaire as-tu à adresser aux personnes ayant choisi la fleur, s'il te plaît, concernant le week-end du 21 et 22 novembre 2020? Hop. Ouais, je fais genre, vous l'avez pas vu. Hop, donc pour les personnes ayant choisi la petite fleur. Donc voilà. Et maintenant, pour les personnes ayant choisi le coquillage, quel message complémentaire as-tu à apporter pour le week-end du 21-22 novembre 2020, s'il te plaît? J'aimerais savoir si vous souhaiteriez que je fasse des vidéos pour les lundis. Parce que pour l'instant, j'en fais pas.
Donc vous pouvez me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Ok, donc on va commencer avec les personnes ayant choisi le coquillage. Alors, on a la séduction avec Jupiter en poisson et nous avons l'idylle avec Vénus en taureau. Bon, premier message, concrètement, il y a des petits coquinous et des petites coquinettes dans le lot. Hein. Et il y en a qui vont se chapouiner un petit peu là. N'oubliez pas, si vous voulez faire des dates et vous rencontrer, vous pouvez très bien prétexter d'aller faire les courses au même endroit. Ça va être le nouveau lieu de rencontre. La galerie marchande fermée, mais ou le parking du supermarché. Puisque là, il y a moins de limitations en termes kilométriques. En revanche, ne faites pas des dates excessifs. Hein. Vous n'enchaînez pas 20 dates, parce que sinon, ça fait au niveau chaîne de transmission, on n'est pas top. Hein. Et respectez les gestes barrières aussi. Bref. Donc là, on nous parle de tentation, de proposition, d'opportunité. Avec la carte de la séduction. Avec l'idylle, on nous parle de commencement, de fête, de célébration. Également de romantisme, un peu pas de naïveté, mais non, plutôt d'innocence, dans le sens où on se sent un petit peu, à l'image de ces deux personnes, un peu léger et insouciant en fait du monde qui nous entoure, où justement en fait par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la guidance générale, où on s'accorde, c'est comme si on s'accordait une petite bulle d'oisivité en un sens, une petite bulle d'oxygène en fait dans ces énergies assez lourdes encore. Donc oui, il y a peut-être la naissance de nouveaux couples pour les personnes célibataires. Pour les personnes, moi là je comprends surtout pour des personnes qui sont tout juste en couple, où il y a peut-être des retrouvailles, ou en tout cas peut-être une sorte de nouvel élan au niveau amoureux. Par rapport à ça, pour les personnes en couple depuis longtemps, ça peut aussi nous parler d'un petit renouveau ou d'un petit, un petit peps comme ça dans la relation. Un petit truc là, une petite connerie, il faut pas hésiter à faire les cons ensemble. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu amour. D'un autre point de vue, ça peut nous parler également d'un projet, que ce soit un projet pro ou un projet perso. Une proposition plutôt intéressante, alléchante et intéressante que ce soit dans un partenariat. Parce que l'idylle, en fait, ici, nous parle vraiment d'une notion de couple, d'association, de partenariat, pas d'engagement forcément, mais en tout cas aussi de nouveauté, de fraîcheur, oui, vraiment, dans le terme de fraîcheur, c'est dans le sens où c'est pas un vieux truc tout poussiéreux qu'on vous a déjà proposé ou dans lesquels un peu plan-plan que vous aviez fait avant, quoi. C'est vraiment, c'est un peu comme à l'image dans un vieux couple, enfin pas dans un vieux couple, mais un couple qui dure depuis très long, un moment, ou quand on dit un peps, c'est changer un peu sa routine, ou voilà, glisser des trucs, genre vous avez jamais fait le petit déj à votre partenaire et puis là vous décidez de le faire, c'est le petit coup de peps. Ça peut jouer vraiment à ça, c'est mettre un petit zeste de citron dans ces pommes alors que vous ne le faisiez pas, pour vous, hein. Je parle, mais bref. C'est ça le petit coup de peps. Donc là, clairement, ça va nous. Pour moi, il y a de la proposition dans l'air. Il y a pour ces énergies du week-end pour ce groupe 1. Il y a de la proposition dans l'air et un commencement plutôt sympathique. En tout cas, on a des étoiles dans les yeux, des papillons et c'est vraiment sympathique. Et profitez-en parce que même si ça ne dure pas, ça fait toujours du bien et profitez-en en fait. Profitez-en tout simplement, vous posez pas de questions et profitez-en. Donc voilà pour le groupe 1. Donc si vous arrêtez là la vidéo, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et puis je vous dis à très vite.
Allez, maintenant le groupe 2. Ok. Oh, super. Super. Je dis super parce que oui, effectivement, on a les souris qui viennent nous parler d'un problème qui nous ronge de l'intérieur, d'une situation stressante, de pensées encombrantes, d'un esprit qui se laisse tourmenter par ses pensées où elles foisonnent et tout ça avec oh, et t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça, et ici se passait ça, et ainsi de suite. Là, tous ces questionnements, tous ces foisonnements et tout ça. Un peu intempestifs qui peuvent vous ronger les nerfs, vous brouiller un peu à l'intérieur. Brouiller l'intérieur, je parle de brouiller les intestins ou l'estomac au niveau de la digestion. Vraiment dans ce climat-là, avec les souris, je le ressens vraiment comme ça. Et derrière, on a la clé. Donc c'est très bien dans le sens où là, clairement, avec le petit le normand, pour vous qui avez choisi le groupe 2, on vous dit que vous avez la clé, donc les moyens de mettre fin à ce brouhaha mental. C'est vraiment ça, c'est vous avez la possibilité, vous avez en vous les clés, vous pouvez les trouver, ne vous en faites pas. Vous avez la possibilité de mettre fin à ce brouhaha et pour aller beaucoup mieux, quoi. Pour aller vers de l'apaisement, tout simplement. Donc après, en termes de message, c'est vraiment le seul et unique que je reçois et que je comprends. Donc, hop, on va ranger. Et puis, je vous embrasse fort, à vous aussi qui avez choisi le groupe 2. Je vous dis au revoir, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer un très bon week-end et puis à plus tard, bye bye.